Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi chez laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. La famille, je suis tellement heureux, vraiment, de voir la voiture de police. Oui, la dernière fois, j'avais fait une petite vidéo où je vous ai montré une petite seconde, il dit, seconde, il dit, seconde seulement. Seconde de voix, il dit, seconde d'image des véhicules de police en Côte d'Ivoire. La famille, je suis tellement heureux que quand je vois des choses comme ça, j'ai chair des poules pour dire oui, franchement, Papa Ado, c'est un homme. C'est un homme à respecter. C'est un type, un homme à respecter. Ne pas négliger. Parce qu'on sous-estime beaucoup. Oui, beaucoup de personnes le vilipendent. Ils sont là pour le vilipender, mais ce gars-là, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Oh. Et au début, quand il a fait la vidéo, d'autres m'ont appelé, ils ont dit, oh Joe, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Et c'est pas l'Afrique du Sud. Il dit, non, c'est pas l'Afrique du Sud. Mon frère, c'est la Côte d'Ivoire. Pareil, ils n'avaient pas bien zoomé la plaque de matriculation de la voiture. Ils n'ont pas bien zoomé. Mais aujourd'hui, là, la vidéo que je vais vous montrer là, ils vont bien zoomer. Ils vont bien zoomer. Et aussi, oh non. Ah putain, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Là, je suis content que ma Côte d'Ivoire est en train de se développer. Grâce à Papa Ado. Papa Ado, mes respects. Matin, midi, soir, nous on va prier pour toi. Matin, midi, soir, nous on va prier pour toi. Pour que ton âme même là, et ton corps, et ta vie, vraiment que Dieu même t'épargne de beaucoup de choses, de beaucoup de malheurs que les ennemis même veulent de toi là. Tout ça là, ça va se retenir contre eux. Parce que ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire, nous on est fiers, nous on est contents. Avec ça, les gars ne veulent pas que nous on te soutient. Mais c'est quand on va te soutenir. Nous on soutient où est le développement. Le juge n'est plus au pouvoir et puis quelqu'un d'autre vient développer là. Nous on va le suivre. Mais on ne suit pas quelqu'un parce que je suis fanatique des bouts, j'aime la beauté de telle personne. Ou soit c'est parce que c'est mon pépé, je veux le suivre. Non, on suit quelqu'un qui a le charisme de développement dans sa tête. Et puis tu es en train de développer le pays. Oui, l'avenir c'est comme ça. On dit tu dors là, l'avenir te dépasse. Tu te réveilles très tôt là, l'avenir va sourire avec toi. Et c'est ça, tu es Papa Ado. Tu travailles, on te suit. Tu es là pour bombarder là. On va t'aider à bombarder. La famille, voici vraiment les véhicules. La fois dernière, je vous avais montré quelques secondes, mais aujourd'hui là, au moins, on est arrivé à 3 minutes, 4 minutes. Vous allez apprécier. Ouais. Cortège. Voici la vidéo.
attendez. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo, vous avez apprécié. Vous avez apprécié. C'est ça, on dit. Papa ado, ado, ado benanao, ado, 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 niniko. Maman katini, ado, ado. Non, je suis connu. Quand il voit des choses comme ça, là, et papa ado, mais tu es fort. Et puis, chaque jour, chaque année, chaque 6 mois, moi, il vous dit encore, voilà, chaque 6 mois, papa ado envoie, il envoie quelque chose où on est parti, on voit, mais puis on est étonné. Chaque 6 mois, lui fait ses programmes. Chaque 6 mois, papa ado fait ses programmes. Et puis il nous envoie des belles, il dit des bonnes choses que nous, on n'a jamais vues. Alors, c'est qu'on voyait dans les autres pays, là, c'est encore du on vient voir ça. En Afrique, pour voir là, c'est un problème. Mais regardez. Mais aussi, j'aimerais souligner aussi, dire à papa ado, il y a 2 choses que moi, c'est ça qui me casse la tête. S'il te plaît, si tu pouvais voir ce côté-là, tu vois les gyrophares qui sont en haut de la voiture de police, là, pardon, bleu, blanc, rouge, là, ou bleu, rouge, là, pardon, il faut enlever bleu, rouge, là. Nous, on est fatigués. Bleu, rouge, là, nous, on n'est pas la France. Ça, c'est pour les Français. Nous, on veut pour la Côte d'Ivoire. Au moins, ça, si tu ne veux pas mettre blanc dedans, là, il faut mettre orange, vert. Faut mettre orange, vert. Là, au moins, on sait que oui, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et puis, papa ado, chaque ville, là, si tu pouvais faire, chaque ville de voitures de police, tu dois changer couleur des voitures de police, là. Ça va beaucoup nous arranger. Tu peux prendre Abidjan comme ça, là, blanc, bleu, là. Et tu peux prendre pour Yamoussoukro. Tu peux mettre autre couleur là-bas. Tu peux mettre orange, quelque chose. L'autre aussi, tu peux aller là-bas, dans autre ville, chaque ville. Si tu pouvais faire ça, là, papa ado, c'était bon. Si tu as fait ça, là, papa ado, il y a des gens, mais ils vont dire, nous tous, on va devenir voleurs. Mais si tu as fait ça, là, les gens vont dire, attends,
Oh, lui, mais il est dans sa voiture, c'est même véhicule. Là. Mais à cause de parce que c'est qui tu es dedans là, il veut voir là. Il est obligé d'aller voler pour dire attends, il est cherché. Au moins, il est monté dans la voiture là, au moins rien. Au moins, s'il a fait un mois là. Ma cadet judiciaire n'est pas gâté. Pas le cadet judiciaire de l'homme là. Si ça veut se gâter, ça a parlé de 6 mois. Donc, il va faire un mois de prison, il va goûter. Et puis toujours. Et puis quand c'est joli comme ça, nos papas policiers là, eux aussi vont monter dedans pour aller chercher des petits films. On vous tient à l'œil. Hein. On vous tient à l'œil. Hein. Les jolies voitures comme ça, si on voit ça dans les quartiers, nous on va appeler, on va faire une vidéo. Hein. On fait un direct en même temps. On dit, hey, regardez ici, il y a une voiture de police ici, on ne comprend rien là. André, le gars, est-ce qu'il n'est pas venu chercher femme même? On doit se poser des questions. Oui, on doit le faire. Parce que voiture de police, il dit, quand vous voyez comme cela, il y a d'autres mecs qui sont malades, qui disent, regardez la Côte d'Ivoire en train de se développer, regardez les voitures de police. Ouais, c'est ça. Mais grâce à qui? C'est grâce à Papa Ado. Est-ce que vous avez vu Papa Ado en train de parler de ça? Regardez le ministre de la Défense, Teni Brahima, regardez. Est-ce qu'il est en train de parler? Non. Lui et son grand frère là, les gars, et puis sans oublier maman Dominique Ouattara, vraiment. Dis à ton mari d'être nous rend bêtes ici. Dis à ton mari, ce qu'il a très fait pour les Ivoiriens, d'être nous rend bêtes, c'est ce qu'on n'a jamais vu. C'est ça qui est là. C'est ce qu'on n'a jamais vu, c'est ça qu'il est en train de faire. Comment nous les Ivoiriens, on ne va pas l'aimer? Comment vous, nous les Ivoiriens, on ne va pas vous aimer encore, vous tous? Vous qui travaillez pour les Ivoiriens, pourquoi regardez, il faut être un psychopathe, il faut être quelqu'un plus zélé. C'est lui qui va décider pour dire, moi j'aime pas Alassane, moi j'aime pas Alassane. Mais si tu n'aimes pas Alassane, mon frère, il faut aimer ce qu'il est en train de faire pour ton pays. Oui, il faut aimer ce qu'il est en train de faire pour ton pays. C'est la fierté de ton pays, tu es là. La fierté de ton pays, c'est ça, tu es là. Pourquoi ne pas aimer ce gars? Moi, je vous pose la question. Tu es en train de vilipender, tu es en train de dire des paroles vraiment négatives. Mais il est en train de travailler. Ayez pitié de vous. Ayez pitié de vos âmes. Oui. Regardez. Je suis content, papa. Je suis content. On avait vu une petite vidéo flash et on a fait, les gars même là, jusqu'à, il y a eu combien de vues sur Facebook? Quand j'ai fait ça, là, il y a eu, en 2 jours seulement, il y a eu plus de 40, non, il y a eu 50 000 vues. En 2 jours seulement, il y a eu 50 000 vues. Tellement que la vidéo même là, c'était vraiment chic. C'est ça. La famille. Moi, j'interpelle les vidéomans. Quel que soit blogueur ou activiste ou influenceuse ou tout cela. Moi, je vous dis, prenez nos destins en main. Quand il dit prenez nos destins en main, il est temps de sensibiliser nos frères, nos jeunes frères qui sont au pays. Nos jeunes frères qui n'ont jamais vu ça. Ce que nous voyons dans les pays développés là, si c'est en train de se réaliser en Côte d'Ivoire, c'est à nous de les encourager pour dire, hey, ce gars-là vraiment, ce que nous on voit ici dans les pays développés là, c'est ça qu'il est en train de faire. On doit le soutenir. On n'a qu'à être véridique. Ou soit tu ne veux pas que soutenir ce monsieur-là, dites à vos frères, partez vous enrôler. L'enrôlement, c'est nécessaire et puis c'est obligatoire. Va t'enrôler. Et quand tu vas t'enrôler, toi-même, tu peux choisir ton candidat. Celui que toi, tu veux dans ta vie. Tu peux aller choisir ton candidat pour dire, ce gars-là, vraiment, s'il vient au pouvoir, mais si Alassane n'est pas là, si je vote telle personne, s'il vient, il peut faire plus mieux qu'Alassane. Maintenant, si toi, tu vois les projets d'Alassane, tu peux dire, mais Alassane, là, je pense que dans la jour à venir ou dans les années à venir, il peut faire plus mieux que ce qu'il est en train de faire. C'est ça, on appelle, oui, ça, c'est la concurrence. C'est dans les unes, ça se passe, mais on ne peut pas être là en train de dire, non, que j'aime pas Alassane, j'aime Bédier, j'aime ceci. L'autre est là, il est en train de dire, non, moi, j'aime tel. On ne peut pas rester comme ça. Il est temps que nous sensibilisons nos frères. Il est temps qu'on parle à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs pour aller de l'avant. Pour qu'au moins tout ce que nous on fait là, ça a reçu. Oui. Regardez dans les autres pays, il y a des pays même en Afrique ici. Il y a d'autres même, eux veulent devenir ivoiriens. Mais mon frère, tu es déjà né dans ton pays là-bas. Au moins si tu veux là, tu peux venir en Côte d'Ivoire passer les vacances. Ou soit tu peux venir vivre en Côte d'Ivoire. C'est bien. Nous les Ivoiriens aussi, on s'en a
On sent dans les pays étrangers, on se sent à l'aise là-bas. Non, vous aussi, si vous voulez, vous pouvez venir en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est la famille. L'Ivoirien ne ferme jamais la porte à un étranger. Jamais. L'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien n'est pas ingrat pour dire je vais fermer la porte à un étranger parce qu'il m'a fait du mal ou il a... Non, non, l'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien a amour, l'Ivoirien accueillant. L'Ivoirien, c'est qu'il n'aime pas dans sa vie. Un étranger qui va venir toucher. Tu vas venir toucher des trucs de son pays. Oui, c'est ça, lui n'aime pas. L'Ivoirien, tu peux marcher sur lui. Oui, vous les Ivoiriens, on se connaît nous. L'Ivoirien, tu peux le gifler. Tu peux marcher sur lui, tu peux lui faire des trucs. Mais il est sa dignité de son pays. Faut pas, tu vas toucher. Si tu es étranger là, tu vois que ça entre venir, reste dans ton coin et tu regardes. Si tu peux le soutenir dans ça, il faut le soutenir. Mais tu dis, tu es étranger et puis tu vas le dénigrer. Ou tu vas dénigrer sa dignité là. Mon frère, là, l'Ivoirien connaît plus sentiment. L'Ivoirien connaît plus sentiment. Là, il va te bombarder. Il va commencer à te... Et puis, où tu vas te bombarder, dis-toi qu'il y a son frère, tu vas venir te bombarder aussi. Hein. C'est ça. Donc, mes chers frères et sœurs, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui parlons toujours de dire que oui, politique, ou soit de parler de Congo ça, ou soit parler de trop, n'importe quoi là, il est temps que nous sensibilisons la jeunesse. Si on veut que nos pays n'aient qu'à bien progresser, on voit Dubaï. Avant, quand on vous montre les images de Dubaï d'avant, en 1980, et aujourd'hui, regardez Dubaï, tout le monde rêve d'aller à Dubaï. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? On a tous les bases. Quand on dit base même, base des reçus, nous on a ça en Afrique. La Côte d'Ivoire, on a ça. Mais on n'est pas unis. C'est pour cela. Si on était unis, on faisait bloc pour dire tel président, s'il vient, même quel que soit tu es opposant, tu as une idée là, tu vas le soutenir. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va se développer. Tellement que la Côte d'Ivoire va se développer. Là. Nous-mêmes maintenant, si on voit que la Côte d'Ivoire est bien, on peut dire bon d'accord. Et on va vous voter. C'est comme ça. Mais vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire, nous tous, on soit un. Vous voulez que lui, là, n'a qu'à dire, et c'est lui, là, ces caleçons de lui, là, qui n'est pas bon. Oui, ces têtes de lui, là, ils ont mal rasé. Oui, ces dents de lui, là, ils sont allés enlever, tant. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. On doit laisser ça, là. Critique, là, on doit laisser ça derrière nous pour avancer. Voici Cannes qu'ils vont organiser en Côte d'Ivoire. Voici la Cannes qu'ils vont organiser là, en Côte d'Ivoire. Et regardez comment papa doit entrer de rendre la Côte d'Ivoire même fière. La Côte d'Ivoire même fière. Regardez la Coupe du Monde qui s'est passée au Qatar. Surtout à Dubaï. Surtout à Dubaï, Qatar même. C'est le même pays là. Et là au Qatar, ce qui s'est passé là-bas. D'autres même quittaient pour aller au Qatar là-bas, pour prendre des photos. Oui, je suis à Dubaï. Mais vous ne savez pas que c'est quel boulot ils ont mis en place. C'est ce boulot-là, papa veut faire en Côte d'Ivoire. C'est ce boulot-là, papa doit entrer d'installer en Côte d'Ivoire. Regardez les voitures de police. Regardez l'environnement. Regardez comment l'Ivoirien commence à se comporter. Regardez comment l'Ivoirien est fier de lui maintenant. Avant, l'Ivoirien n'était pas fier de lui. Parce que quand il voit son pays, même là, il était découragé de lui. Mais aujourd'hui, regardez comment la fierté est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. La famille, la personne qui dit j'ai mal, là, il peut laisser les commentaires. Oui. Regardez comment l'Ivoirien maintenant, même on a des étrangers, hein, mais quand on voit des images de Côte d'Ivoire, on est content, on est fier. On dit oui, ce gars-là, il a très travaillé. Pourquoi ne pas venir mobiliser la jeunesse à dire non que oui, faites vous-même vos choix. C'est tout. Il est temps de réconcilier les Ivoiriens. Mes chers frères, je vais vous dire quelque chose. Nous qui sommes Ivoiriens là, même quel que soit tu es étranger, tu es Ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire là, unissons-nous. Unissons-nous. Oui, si tu es en Côte d'Ivoire, tu es étranger, tu es en Côte d'Ivoire, moi je te considère que, mon frère, tu es un demi-Ivoirien. Unissons-nous. Parce que si vraiment ceux qui sont là font des bêtises, si la toile, si les réseaux sociaux qui ne sont pas prêts pour la réconciliation, là, le jour où la guerre reprend encore là, toi tu es étranger là, toi aussi tu ne vas pas être épargné. Les balles ne vont pas dire non que oui. Toi tu es étranger là, nous on ne va pas te toucher ou on ne va pas te tuer. Non. Unissons-nous. Unissons-nous, unissons-nous. Bah, il ne faut pas, on va arriver en où il est 2 doigts de 2025. C'est là on va commencer à parler de réconciliation. Ça ne va plus marcher. Il est maintenant de parler de réconciliation. Pour dire, regardez ce que papa doit entrer, le gouvernement est en train de faire. Vous voulez que ça là, on gâte encore et puis on reprend à zéro? Vous voulez ça? Quelqu'un qui est en train de travailler. Vous ne savez pas que les ennemis, même toi, mets ton ennemi à côté de toi. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire, même les ennemis des Ivoiriens sont à côté. On ne sait jamais.
Quand ça fait bouillir là, c'est eux encore là qui vont se moquer de nous pour dire, oh, regardez, quand Gbagbo est venu, Gbagbo n'a rien fait. Regardez ce qu'Alassane a fait là. C'est ça que vous avez détruit. Là. Celui qui va venir aussi là, lui va trouver prétexte pour dire, Joe, si c'est un paresseux, il va dire, Joe, vous gâtez, hein, c'est mieux, on prend l'argent là, on va aller construire ailleurs. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Les belles voitures comme ça, des projets, les pillages, ah, il y a beaucoup de choses que papa doit faire. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement est en train de faire. Il y a une inauguration des routes, autoroutes. Thiébissou, Yamoussoukro. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça ne vaut même pas 3 jours. Ça ne vaut même pas 3 jours, regardez. Les autoroutes sont en train de pousser partout en Côte d'Ivoire. On est content, on est fiers de Papa Ado. On est fiers de ce gouvernement. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, on ne va pas chercher à se réconcilier? Vous pensez que les cadres, si tous les leaders politiciens, là, vous pensez, on dit qu'il faut diviser pour régner. Eux ne peuvent pas s'élever pour dire qu'ils réconcilient. C'est à nous-mêmes. Dieu nous a donné l'occasion de venir sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent nous écouter. Donc c'est à nous maintenant de sensibiliser. S'il vous plaît, les Ivoiriens, moi je vous demande pardon. La jeunesse ivoirienne et la jeunesse ivoirienne, je vous demande pardon. Prenons nos destins en main. Quand il dit prenons nos destins en main, prenons nos destins en main pour aller de l'avant. Parce que la réconciliation, c'est nous-mêmes, on doit instaurer la réconciliation. On doit parler de la réconciliation pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Pour que aujourd'hui tu vois ton voisin, tu es de l'ouest, tu es du nord, tu es de l'est, tu es du centre, tu es de autres pays, pour que nous tous, on puisse dire que lui là c'est mon frère. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous parle, moi je suis là, mon voisin c'est mon frère. Le jour s'il y a un problème dans ma maison, c'est mon voisin, tu vas m'aider. Mais je ne peux pas aller prendre mes parents qui sont au pays là-bas, ou soit tu sont au village là-bas, pour venir résoudre le problème rapidement là. Non, c'est mon voisin qui sont mes parents. C'est pour cela qu'on vous dit que on doit se unir pour aller de l'avant. Si on veut vraiment la réconciliation, c'est à nous de commencer. C'est à nous de se réconcilier bien avant que les politiciens vont dire « Ah, les Ivoiriens se réconcilier. Hein. » Parce qu'ils sont là à voir les belles choses qui poussent en Côte d'Ivoire. C'est ça on veut. La famille. Il ne faut pas détester ton frère. Il ne faut pas détester ton voisin. Il ne faut pas détester ton ami ou tes proches. Arrêtez ça. Vos proches là, c'est vos familles. C'est vos familles. La famille, vous voyez, l'Ivoirien ingrat. Quand il dit l'Ivoirien ingrat, pas pour dire dans le contexte de dénigrer l'Ivoirien. C'est pas ça. Mais quand il dit l'Ivoirien ingrat, aujourd'hui on a entendu parler de la réconciliation. Il y a d'autres qui sous-estiment, tu ne veux pas. Ceux qui ne veulent pas la réconciliation, c'est parce que c'est dit des conneries pour qu'on les soutienne par soutien financier. C'est dans ça qu'ils s'enrichissent. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas la paix. Sinon, tu dis à ton frère, mon frère, ton cœur qui est là, il faut désactiver. Lui qui est là, c'est ton frère. Moi, je suis ton frère. Mais ce n'est pas que des politiciens, on s'est détruit. Si vous dites ça là, vous allez voir. L'Ivoirien, là, lui, il fait play, puis on laisse, on dit, bon, d'accord, mais ceux qui ont perdu les parents, ils vont dire, bon, d'accord, on veut aller de l'avant, là, laissons-le passer. Et nous qui sommes en vie, là, on est là et puis on va avancer. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, eux, ils ne veulent pas. En train d'insulter papa des gens, en train de manquer de respect aux grandes personnes. Mais comment vous voulez que des Ivoiriens vont se réunir? Non, ils ne peuvent pas. Parce que ceux-mêmes qui ont compte sur eux, il peut dire les choses, comment dire, nos leaders politiciens, là, eux, ils ne sont pas prêts pour nous unir. Parce que si on est unis, là, eux-mêmes, là, les pouvoirs ne vont plus être chics. S'ils disent les pouvoirs, là, ça veut dire quoi? Eux-mêmes ne vont plus faire mal sur nous. Sinon, en principe, c'est eux-mêmes qui pourraient faire le premier pas. Mais s'ils ne font pas là, c'est à nous de le faire. Mes chers et frères, unissons-nous pour aller de l'avant. Pareil, ce que papa doit en train de faire là. Moi, je vous demande pardon. Si Bédi avait travaillé, et puis il n'y a pas eu la guerre, Gbagbo avait travaillé, Bédi avait travaillé, il n'y avait pas eu coup d'État, Gbagbo avait travaillé, il n'y avait pas eu la guerre. Voici Alassane Ouattara là. Imaginez-vous, on peut se comparer avec Dubaï. Mais la guerre nous a détruit, la guerre nous a retardé. Aujourd'hui, on a connu Papa Ado. Voici en 12 ans ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. On est fiers, on est content. La voiture de police, moi-même, si j'étais en Côte d'Ivoire, là même, il y a mes amis qui sont policiers. Moi-même, il allait dire, mon frère,
Ah, on fait comment? Moi, j'ai goûté dedans. Moi, je ne me suis jamais monté dans la voiture. Il dit, mon frère, attends, monté dedans. Je vois quand même. Ah, on peut faire ça. Non, papa, non, tu es fort. Tu vas voir les ingrédients, on va dire, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Qui n'a jamais. Mais mon frère, nous, on fait à Talakou de nos biens de la Côte d'Ivoire. Nous, on fait à Talakou et puis on est content, on est fiers d'avoir ça. Et on est fiers d'avoir ça. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.